Alors dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne la fonction NBC dans Excel et aussi la fonction NBScience. Alors par exemple, si on veut se poser comme question ce que je vous ai préparé à l'avance, c'est-à-dire par exemple combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, combien il y a de personnes de 25 ans, combien il y a de personnes qui ont 25 ans et plus, dans des données comme celle-ci. Donc ici mes données, j'ai deux colonnes, une colonne où les individus ont rempli leur sexe, homme ou femme, et une où ils ont rempli leur âge, et là j'ai un échantillon avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans. J'ai beaucoup d'individus, en tout cas j'en ai suffisamment pour pas avoir envie de les compter à l'œil. Et donc je vais utiliser les formules d'Excel pour compter ça. Donc pour là par exemple vous voyez 250e ligne, ça veut dire que j'ai exactement 249 individus. Premier exemple, donc si on veut compter combien il y a de femmes, il va falloir compter combien de fois apparaît ici femme dans la colonne A. Alors pour ça, avec la fonction NBC, on fait de la manière suivante. D'abord, vous allez dans la case dans laquelle vous voulez avoir le résultat de votre fonction. Vous appuyez sur égal. Vous commencez à taper nb.si. Moi, quand je tape n, il est déjà trouvé. Vous voyez, quand vous tapez une lettre, il vous propose des choses qui commencent par ça. Donc là, il y a déjà NBC. Sinon, je peux continuer à taper et taper la fonction en entier. Ou alors, une fois que j'ai ça, double-cliquer sur la fonction qui m'intéresse. Donc là, je double-clique ici. Et vous voyez en dessous, il y a déjà la syntaxe qui est là. Ça évite d'être obligé de la connaître par cœur, même si à force c'est le cas. Donc d'abord la plage, c'est-à-dire qu'il faut sélectionner les cellules dans lesquelles on va compter s'il y a des marqués femmes ou pas. Donc là, moi je vais compter dans toute la colonne A. Et donc pour sélectionner la colonne A, j'appuie sur le A qui est ici. Et vous voyez, il écrit A, 2.A. D'ailleurs, si vous tapez avec le clavier A, 2.A, ça fait exactement la même chose. Moi, je préfère sélectionner à la souris quand c'est plus pratique. Et vous voyez aussi que ce qui est sélectionné, là, c'est entouré, en bleu, clignotant. Ça bouge un peu, enfin, c'est pas clignotant, ça bouge. Ensuite, pour séparer la plage du critère, il faut mettre point virgule. Et là, souvent, quand ça marche pas, c'est qu'on a mis autre chose que point virgule, genre point, virgule, enfin un point tout seul, une virgule tout seul, ou deux points, ça marchera pas. Il faut mettre point virgule. Et maintenant, le critère, c'est je veux le caractère, la chaîne de caractère femme. Donc, je mets des guillemets et j'écris ma chaîne de caractère. J'oublie pas de fermer ma parenthèse pour fermer ma fonction. Toutes les fonctions dans Excel ont la même syntaxe avec égal, le nom de la fonction. Ouvrez la parenthèse. Un certain nombre de paramètres, parfois un, parfois plus, les différents paramètres séparés par des points-virgules, et on ferme la parenthèse. Là, si j'appuie sur Entrée, il va calculer le résultat de ma fonction, ça veut dire qu'ici, il y a 113 femmes dans mes 249 individus. Et si je clique sur la case où il y a marqué 113, on voit apparaître la formule que j'ai tapée ici, on peut la modifier ici d'ailleurs. D'ailleurs, dès que je clique là, on le voit ici. Voilà donc pour les femmes, on va refaire la même chose pour les hommes, et normalement, quand on aura fait ça pour tous les exemples là, vous saurez le faire tout seul. Alors, égal NB, alors je vais le taper NBC, là j'utilise pas le double clic, je tape tout à la main, vous voyez je l'ai laissé en minuscule mais ça dérange pas, dans Excel il va le changer quand je vais exécuter. La plage, alors ici on veut le nombre d'hommes donc c'est au même endroit, et par contre ce coup-ci, on tape homme, et on se trompe pas sur la syntaxe. Là il y a 136 hommes, d'ailleurs si vous regardez rapidement, si on fait la somme de ces deux nombres là, alors la somme on peut la faire mentalement quand on aime le calcul mental, mais là ici on est là pour faire du Excel, donc par exemple la somme si je veux la mettre, où est-ce que dans quel cas je vais mettre ça, je vais la mettre dans cette case là, j'enlèverai après, hein. Je peux faire égal cette case là, plus au clavier, je sélectionne cette case là, et je vérifie que j'ai bien les 249 personnes qui correspondent à mes 250 lignes, moins la première ligne qui ne correspond pas à un individu mais à un intitulé de colonne. Donc tout va bien, a priori c'est cohérent. Le 249 là pour l'instant je le renlève, c'est juste pour vérifier. En fait je me suis servi d'une case Excel comme d'un brouillon calculatrice si vous voulez. Plutôt que de lancer la calculatrice sur un PC ou de prendre votre calculatrice préférée, normalement Excel fait à peu près tout ce que fait votre calculatrice. À peu près. Ensuite, donc là pour hommes et femmes on a compté les effectifs. On va faire pareil avec la colonne, une autre variable, âge. Donc on va regarder combien de personnes ont 25 ans et combien de personnes ont 25 ans et plus. Donc là ça changera un petit peu. Donc pour avoir le nombre de personnes de 25 ans, toujours avec la fonction NBC, on lance la fonction NBC. Ce coup-ci je prends la colonne B parce que je veux regarder les âges. Si je regarde combien de fois j'ai 25 dans la colonne A, il y a de fortes chances qu'Excel me dise 0. Hein. Ensuite, je mets le critère qui m'intéresse. Donc alors là vous pouvez mettre soit 25 comme ça, tout seul. Moi je préfère avoir... Oula, j'ai appuyé trop vite. Non, je vais corriger moi-même, j'ai pas fini de taper. Je préfère mettre les guillemets parce qu'en fait il y a des moments où on en a besoin et là c'est bien sûr ça marche aussi, sinon je n'aimerais pas cette version là. Donc si je fais ça, je trouve les 18 personnes qui ont 25 ans. Ensuite,
pour faire le nombre de personnes de 25 ans et plus, ça veut dire qu'il faut avoir soit 25, soit 26, soit 27, jusqu'à, ici c'est jusqu'à 30, mais mon critère, s'il y avait quelqu'un qui avait 40 ans dans l'histoire, il l'aurait compté aussi. Donc toujours avec NBC, comme toute la colonne D, hein, si vous avez remarqué, il y a un titre de colonne là. NBC, alors c'est toujours la même plage, et là on veut plus que 25, donc en fait on veut plus avec le symbole supérieur, donc il faut faire Shift et il y a une touche avec le symbole inférieur et supérieur sur votre clavier. En tout cas, si vous avez un clavier de PC, c'est à côté, c'est au-dessus de la touche, à côté de Shift en fait. Et on va mettre alors supérieur ou égal, donc en fait on va mettre égal aussi, 25. Et alors là par contre, si je ferme la parenthèse, ça ne sera pas toléré comme ça, il faut absolument mettre les guillemets là, sinon ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre les guillemets aussi, même dans cette version-là, où là, ils sont pas nécessaires. Donc j'ai 18 personnes qui ont pile 25 ans, et 132 qui ont 25 et plus. Bon, c'est cohérent, il y a plus de monde là que là, vu que là, il y a 25, 26, etc. Et voilà, pour différentes utilisations de la fonction NBC, vous pouvez adapter ça à peu près tout ce que vous voulez dès que vous avez des données dans Excel. Faites attention à bien choisir la plage, qui doit comprendre toutes les valeurs que vous voulez compter, et pas plus, pas moins. Par exemple, moi dans ma... Là du coup, je vous montre un peu sur la disposition, comment on dispose les choses dans une feuille Excel. Si j'avais eu la mauvaise idée en dessous de ça, là, de faire un autre tableau qui avait rien à voir et dans lequel il y aurait marqué par exemple hommes et femmes comme titre ici, ou des chiffres ici, ça aurait perturbé mes formules. Et donc pour que mes formules en haut soient correctes, j'aurais été obligé de m'arrêter dans ma sélection de plage à la ligne 250. Ce qui ici n'était pas nécessaire parce que j'ai fait attention à rien avoir en dessous. Et en général, moi quand j'ai des données, je mets jamais rien en dessous des colonnes de données et je vous conseille de faire pareil. Voilà pour la fonction NBC. Alors rapidement, la fonction NBCiance, en fait, c'est comme la fonction NBC, sauf qu'elle n'est pas limitée à un seul critère. Ici, le critère c'est égal femme, là c'est égal homme, là c'est égal 25, là c'est plus grand ou égal à 25. Et bien si vous voulez deux critères, ce qui est mon cas quand je veux savoir compter combien il y a de femmes de 25 ans, ça veut dire pourquoi ces deux critères? Parce que ça veut dire qu'il faut que dans la colonne A j'ai femme et dans la colonne B j'ai 25, donc il y a deux critères. Donc pour ça en fait, NBC, on pourrait avoir envie de faire un truc comme ça, en mettant première plage, premier critère, deuxième plage, deuxième critère, mais NBC ne le tolère pas. Et si vous regardez un peu dans l'aide Excel, bah en fait NBCiance le tolère, et c'est juste la seule différence. Vous voyez plage critère 1, et après il y aura un deuxième. Donc là on veut des femmes de 25 ans, donc on fait comme tout à l'heure, comme pour le NBC, ici, pour avoir les femmes. Et ensuite, vous voyez, dès qu'on a fait le point virgule, il nous propose en dessous une deuxième plage. Alors on peut reprendre la même, hein, si on veut un deuxième critère sur la même colonne, ou la même plage. Ici, c'est pas mon cas. Ici, je veux un critère maintenant sur l'âge, donc colonne B. Et le critère 2, c'est 25 ans, donc je vais mettre les guillemets 25. Et ça se fait comme ça. Donc si vous regardez le nombre de personnes de 25 ans, il y avait 18 personnes. Parmi elles, vous avez 8 femmes. Et si vous regardez les femmes, sur les 113 femmes, il y en a parmi elles 8 qui ont 25 ans. Donc c'est cohérent tout ça, ça serait embêtant ici de trouver une valeur plus grande que 18 par exemple, hein. On serait sûr de s'être trompé. Et même si Excel se trompe pas, si vous lui donnez une mauvaise formule, bien sûr ça peut donner des choses pas cohérentes par rapport à ce que vous attendiez. On va faire aussi les hommes de 25 ans, et normalement ceux qui ont suivi, ce qui est dans cette feuille là, doivent deviner un petit peu combien on devrait trouver avec ces deux chiffres là. Mais on va quand même le faire avec un NBCiance pour répéter une fois la syntaxe. Donc vous voyez, si je fais N, là encore une fois il y a directement NBCiance. Donc premier critère, dans la colonne A, point virgule, je me suis trompé, je veux des hommes. Et dans la colonne B, point virgule, je veux des gens qui ont 25 ans. Et voilà, bingo, ici, normalement, si je fais le calcul, que j'ai beaucoup de mal à faire de tête, ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal en calcul mental. Je trouve 18, c'est-à-dire qu'il y a, quand je rajoute les gens de 25 ans, les femmes plus les hommes, je retrouve bien les gens de 25 ans globalement, qui sont 18 en tout. Donc tout va bien, tout ça a l'air cohérent. Alors vous pouvez utiliser la fonction NBC, la fonction NBCiance pour obtenir ces données-là. Ensuite, à partir de ces données-là, vous pouvez faire des graphiques. Je pense que ça, je grouperai ça dans une autre vidéo. Pour avoir les effectifs des nombres de femmes et nombres d'hommes en une fois, et c'est surtout intéressant quand vous n'avez pas que deux modalités, mais plus que ça, donc pour une autre variable que sexe, par exemple le loisir, où vous avez par exemple 5 ou 6 modalités dans mon fichier habituel de données. Vous pouvez utiliser aussi les tableaux croix dynamiques, et je vous invite d'aller voir les vidéos que j'avais faites sur l'ancienne version d'Excel.
et que peut-être je ne tarderai pas à refaire dans une nouvelle version Excel 2013 d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça dépend quand l'envie m'en prend. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois.